Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle émission 30 minutes live, une édition spéciale parce qu'elle porte exclusivement sur la mobilisation qui se tient en ce moment dans notre pays, le Gabon, sous la houlette de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Donc nous allons recevoir le président de Dynamique unitaire encore aujourd'hui, Jean-Rémy Yama, pour faire le point sur cette mobilisation. L'objectif étant vraiment de sensibiliser au maximum parce que l'heure est vraiment très, très, très grave. Donc, je veux dire merci à ceux qui sont déjà connectés. Bonjour Vénusia. Bonjour, bonjour. J'ai vu que Colombine était déjà connectée. J'ai vu Régibiche. J'ai vu Héloïse Moreau. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vois Emeric. Bonjour. Claude Métoulou. Bonjour, bonjour. Alors, qui d'autre se connecte? Chris. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Buka ou Buka, je ne sais pas. Bonjour Chris. Carla, Mikala, bonjour. L'heure est grave, l'heure est grave. Marie-Paul Guabo, bonjour, bienvenue sur le live. Bienvenue aux uns et aux autres. Kumba, bonjour. Pourquoi il y a design sur la photo de profil de Kumba avec le t-shirt tournons la page? Nous allons évidemment tourner cette page, la page de cette dictature qui nous opprime au Gabon et de toutes celles qui oppriment les peuples africains. Bonjour Héloïse Huguette Moreau. Bonsoir. Ah, HZ. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien pour qu'on puisse aller bien dans notre pays aujourd'hui. Parce que si on a un minimum de considération pour nos compatriotes, pour notre pays, l'heure est tellement grave. Aujourd'hui, nous sommes en multi-streaming. Vous pouvez nous suivre en même temps sur Facebook et sur Twitter. Donc, ceux qui n'ont pas de compte Facebook, vous pouvez passer le message aux autres qui n'ont pas de compte Facebook. Bon, évidemment, si vous nous suivez sur Facebook, c'est que vous avez un compte. Ceux qui n'ont pas de compte, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez leur dire que l'émission est diffusée simultanément sur Twitter et bientôt, elle sera diffusée simultanément aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, pour aujourd'hui, nous n'avons que Facebook et Twitter, donc en multi-streaming. Donc, vous connaissez déjà l'émission. Juste nous rappeler, donc nous avons une nouveauté. Donc, nous avons, ce sont des échanges thématiques. Nous avons régulièrement des commentaires des internautes. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site laurencedong.com. Et à partir d'aujourd'hui, nous émettons en multi-streaming, donc pour l'instant Facebook et Twitter. Et nous pensons que pour la prochaine émission, nous allons diffuser simultanément aussi sur YouTube. Comme ça nous donne, ça permet à plusieurs personnes de suivre parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup n'ont pas de compte Facebook et nous demandent toujours comment suivre l'émission. Anaïs Ben, je suis contente de te voir sur le live. Mathurin Ondo, Clancy Kumba, Jefferson Watson, Marc Arthur Azix, Joël Mapsi, Aris Lekogo, Lina Cooper, Luna Suzy Tembe, Eugène Amogo Lenyogo. Voilà, merci d'être là. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le live. Merci à tous ceux qui regardent. Donc, nous allons recevoir sans plus tarder Jean-Rémy Yama. Cette émission lui est consacrée. Il est notre invité spécial. L'objectif est de passer vraiment les messages qui doivent être passés. Si vous avez des questions, posez-les-nous. Jean-Rémy répondra parce que l'objectif, c'est vraiment la mobilisation du lundi 13 août. C'est ça l'autre objectif. Il y a un maximum de personnes. John Koza, merci d'être là sur le live. Bonjour Jean-Rémy, merci d'être connecté. Bonjour à toi. Donc nous accueillons Jean-Rémy maintenant.
Jean-Rémy, bonjour. Alors, Jean-Rémy s'est déconnecté pour le moment, donc il va nous revenir. Malcolm Dumapagne, bonjour. Je vois Rod Ndong, Prince Obam. Alors, Luchu Scott, le First. Vraiment, vous aussi, vous choisissez des pseudos sur Facebook, hein? Bonjour, le First. Merci beaucoup. On est ensemble. Le combat continue jusqu'à la victoire. Bienvenue, Peggy. Ouais, Jean-Rémy, c'est effectivement un prof. Alors, Vénusia, quand Jean-Rémy se reconnecte, il répondra à la question, ils sont allés faire quoi à la Cour constitutionnelle? On retient cette question. Jean-Rémy va y répondre quand il va se connecter. C'est pas très évident depuis le Gabon. Ici à Paris, nous avons pris toutes nos dispositions pour être dans un lieu où nous avons la fibre optique pour pouvoir diffuser dans de meilleures conditions. Donc maintenant, on espère que la connexion au niveau du Gabon ne va pas nous faire défaut. D'autant plus que les connaissants, ils sont capables de jouer avec la connexion Internet pour rompre, pour nous perturber. Parce qu'apparemment, ce live le dérange, donc ils sont nombreux à faire en sorte que le live, à le perturber en fait. Ils le perturbent comme ils peuvent, mais bon, nous le tiendrons quand même et nous irons jusqu'au bout. Bonjour Grégoire Kelly, ravi de te lire et de te savoir sur le live. Bonsoir Grace. Donc, je note déjà la question de Vénusia. Elle a demandé qu'est-ce que DU est allé faire à la CC. DU à la CC, pourquoi? Madeleine, lui, bonjour. Vous pouvez poser vos questions, hein, je les note. Et tout à l'heure, quand Jean-Rémy sera là, il va y répondre. Carter James, bonjour. Nous allons accueillir Jean-Rémy. Oui, c'est bon, là je suis. Ah oui, Jean-Rémy, Je on vous est en avais ligne. perdu. Oui, c'est la connexion. On a expliqué aux internautes que c'est pas toujours évident la connexion depuis le Gabon, mais ça va, tu es là. Donc voilà, les internautes t'écoutent, on t'a Oui, c'est bon. accueilli. Donc bonjour à toi, tu peux t'adresser aux internautes, ils te regardent. Bonjour Messire, le chef, content de te voir sur ce live. Donc Jean-Rémy, tu as la Bonjour à tout le parole. monde, hein. Mm. Merci Laurence. Donc, depuis Libreville, je salue tous les internautes et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger par rapport à la grande marche, la marche noire, Mm. qui aura lieu donc ce lundi 13 août, Mm. dès 8 heures à partir du rond-point de la démocratie. Voilà, donc pendant que tu n'étais pas en ligne, j'ai expliqué aux internautes que l'émission d'aujourd'hui est consacrée entièrement à la mobilisation de lundi. Donc c'est une édition spéciale. Nous voulons faire le plein pour cette marche. Il faut que les gens comprennent pourquoi il est important qu'ils soient là, quels sont les enjeux, pourquoi il faut absolument se mobiliser. Et là, il y a une première question que j'ai notée pour toi. On te pose une question, Dynamique Unitaire est allé faire quoi à la Cour constitutionnelle? Donc les gens veulent comprendre. Vous savez, Dynamique Unitaire est une organisation syndicale. Et donc, nous avons des textes et le gouvernement a pris un certain nombre de décisions. Depuis 2015, a pris une ordonnance 013 que nous avons combattue, que la CONACYCL a combattue. En 2018, le 23 février,
une ordonnance a été prise également, identique à celle de 2015, qui avait été annulée par la Cour constitutionnelle à la demande donc de la CONACYT. Et donc, le 23 février, je disais, 2018, le gouvernement a pris une ordonnance également qui modifie le statut général de la fonction publique, donc la loi 1/2000. Et nous avons combattu cette ordonnance et les mesures d'austérité du 21 juin s'adossent juridiquement sur cette ordonnance. Donc, en plus de la revendication telle que nous la faisons, soit par la grève ou par la... Eh bien, nous avons aussi jugé utile de saisir la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 52 de la Constitution, qui dit qu'une ordonnance qui n'a pas eu de loi de ratification doit être déclarée caduque. Donc, nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour demander la caducité donc, de l'ordonnance 016 du 23 février 2018. Et en même temps, nous avons demandé à la Cour de déclarer caduques toutes les mesures d'austérité qui s'adossent sur cette ordonnance. Donc voilà pourquoi nous étions à la Cour constitutionnelle qui nous a donc auditionnés, et ce qui est tout à fait normal. Oui, Dynamique Unitaire reste, c'est une confédération syndicale et merci pour cette réponse. Et que vous avez des textes de loi et ça nous prouve encore que les gens qui nous gouvernent en fait font de la loi ce qu'ils veulent. Ça veut dire que le tout pour eux, c'est vraiment, quand ça les arrange, ils obéissent à la loi. Quand la loi ne les arrange pas, ils l'outrepassent ou ils la modifient simplement à leur guise. Et donc, c'est compliqué d'avoir de tels interlocuteurs parce qu'on a une Cour constitutionnelle qui viole elle-même la loi de façon continue. Et ça, c'est vraiment compliqué et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, que les populations puissent vraiment se mobiliser et comprendre qu'il faut leur mettre la pression à tous les niveaux. Et il y a une autre question qui a été posée. Il demande, peut-on évaluer le nombre de fonctionnaires non payés à ce jour? Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de fonctionnaires qui n'ont pas reçu les fameux bons de caisse et ceux qui ont reçu les bons de caisse, mais dont les salaires n'ont toujours pas été positionnés? Bon, nous avons, c'est tout le monde qui est estimé, c'est-à-dire et ceux qui n'ont pas eu les bons de caisse, et ceux qui n'ont pas eu leur salaire positionné. Bon, il faut dire que les chiffres exacts, c'est le gouvernement qui peut les communiquer, parce que ce n'est pas tous les agents publics qui viennent se plaindre au niveau de la dynamique unitaire, puisqu'on a ouvert un bureau pour ça. À ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 3000 réclamations. Mais dans la communication gouvernementale, il parle de 6000, un peu plus de 6000 bons de caisse retenus et qu'il ferait passer pour des fonctionnaires fantômes. Alors que nous savons, bon, c'est vrai, il y a probablement des fonctionnaires fantômes, mais dans ce chiffre, l'administration en profite pour régler des comptes aux syndicalistes, parce que nombreux sont les syndicalistes qui n'ont pas obtenu leurs attestations de présence au poste, au motif qu'ils sont souvent en grève. Certains responsables administratifs également ont fait un peu de l'excès de zèle. Donc, en tout cas, nous avons ce fichier des réclamations. Et d'ailleurs, nous appelons, tout ce monde-là sera avec nous le lundi 13. S'agissant de la Cour constitutionnelle, Laurence, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que notre démarche vise aussi à mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Il faut utiliser toutes les voies. La différence peut-être avec certaines personnes, Dynamique Unitaire utilise toutes les voies légales, mais lorsque ces voies n'aboutissent pas et sont contrecarrées, alors nous utilisons la rue. Et c'est ce que nous avons clairement déclaré au cours de nos dernières assemblées générales. On ne restera pas les bras croisés parce que c'est vrai, le gouvernement pense qu'il est au-dessus des lois. Les lois sont claires, elles s'imposent à tout le monde. Nous utilisons ces mécanismes-là, mais ceux qui ne les utilisent pas et ceux qui veulent nous asservir
par d'autres moyens, eh bien, nous ne l'accepterons jamais. Effectivement, il y a une question que j'ai vue là, il y a quelqu'un qui demande en quoi le fait de descendre, d'aller marcher va contrecarrer les décisions de la Cour constitutionnelle. Et je pense qu'on vient de répondre à cette question. Je vois mon frère Yannick Domba qui dit qu'effectivement, cette Cour est illégitime. Son illégitimité, c'est qu'elle-même ne respecte pas déjà les lois. Et par rapport à ce qu'on demande, pourquoi est-ce qu'il faut aller dans la rue? Il y a l'article 25, je crois, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient pour le peuple le plus noble des devoirs, le plus indispensable des droits. On n'a pas le choix, on doit se faire entendre. Puisque ces gens-là estiment que le peuple est une formidable abstraction, le peuple pour eux n'existe pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se lèvent un beau matin, ils décident qu'ils vont couper les salaires des gens, qu'ils vont mettre à la retraite des personnes qui sont malades. Donc quelqu'un est en congé longue maladie, on le met à la retraite, on ne se soucie pas de comment il va vivre derrière. Les personnes qui sont la main-d'œuvre non permanente, les contractuels, on leur dit que du jour au lendemain, leurs contrats vont s'arrêter. On ne peut pas à ce point précariser un peuple. Lorsque j'ai pensé au thème de cette émission, j'ai voulu mettre mobilisation contre la précarisation du peuple. Et puis je me suis dit, précarisation, c'est peut-être un mot que beaucoup ne comprendront pas. J'ai mis humiliation, mais c'est une humiliation par la précarisation. Ils ont déjà appauvri le peuple en volant ce qui devait revenir de droit au peuple. Aujourd'hui, c'est le même peuple à qui on demande de payer pour des actes qu'il n'a pas commis. On fait comme si les fonctionnaires sont responsables de la crise. Aujourd'hui, on met l'accent sur les fonctionnaires fantômes. Mais si on veut être honnête, qui les a recrutés? Est-ce que les fonctionnaires se recrutent eux-mêmes? Tout à fait. Est-ce que les fonctionnaires se recrutent eux-mêmes? Ceux qui chassent les fantômes aujourd'hui, ce sont les mêmes qui les ont créés. Oh! Eux-mêmes, ils ont créé les fantômes. On dit aujourd'hui que notre fonction publique est surpeuplée. Mais qui planifie les recrutements à la fonction publique? Qui les a exécutés? Il faut aussi aller chercher les responsables. On fait comme si aujourd'hui, l'état de ruine dans lequel le pays se trouve, c'est uniquement la faute des fonctionnaires. La seule mesure phare dont on parle aujourd'hui, c'est la réduction de la masse salariale au niveau de la fonction publique. Mais est-ce que c'est cette mesure-là est-ce que c'est uniquement la masse salariale qui est à l'origine de la ruine du pays aujourd'hui? Il faut qu'on se dise les vérités. Est-ce que ce sont les fonctionnaires qui sont responsables? Et aujourd'hui, j'ai eu vent, et vous allez peut-être me confirmer ou m'infirmer cela, l'opération de remise des bons de caisse, elle aurait coûté 2 milliards de francs CFA à l'État. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut installer des pointeuses partout pour surveiller les fonctionnaires pour qu'ils pointent. Ça va encore coûter de l'argent. Pour quel résultat? Pour 6 000 bons de caisse non récupérés? 6 000 bons de caisse sur 150 000 fonctionnaires, c'est quoi le résultat? Où est l'efficacité? Où est l'efficience quand on dépense autant d'argent pour un résultat si minime? Alors qu'on se dit, on dit déjà ne pas avoir d'argent. Non, mais Laurent, ce qu'il faut comprendre en réalité, vous avez parlé des pointeuses. En réalité, les desseins du gouvernement, nous les avons décelés depuis 2015. Parce que en 2015, ils ont introduit une ordonnance 013 qui est revenue en 2016, dont on parle. Mais Laurence, quel est le contenu de cette ordonnance? Parce qu'en 2015, il n'y avait pas les mesures d'austérité. Mais nous avons 4 éléments qui nous ont donné des sueurs froides quand on lit l'ordonnance. Le premier élément, c'est justement le paiement au 30e qui impose une forme de pointage journalier aux travailleurs. C'est-à-dire, on passerait du droit public au droit privé. Mais nous disons au gouvernement, si vous voulez privatiser la fonction publique, alors utilisons tous les mécanismes de la privatisation, c'est-à-dire les conventions collectives. Si on veut savoir ceux qui font 8 heures de travail, d'accord, mais pour celui qui en fait plus, il faut mettre en place les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire si vous travaillez moins, vous devez gagner moins, mais si vous travaillez plus, vous devez aussi gagner plus, c'est-à-dire mettre en place, par exemple, la notion d'heures supplémentaires. Il y avait également la procédure, par exemple,
du blocage de la carrière dont il parle aujourd'hui. Mais c'est contenu également dans l'ordonnance en question. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dorénavant, la carrière de l'agent public va dépendre uniquement de son chef hiérarchique. Oui, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire pour avancer, vous ne pourrez plus avancer par l'ancienneté. Parce que le système actuel veut que pour que quelqu'un avance, il y a la prise en compte et de sa compétence, en fait, de sa qualification, et la prise en compte de son ancienneté. Maintenant, ils disent, il n'y aura plus de prise en compte de l'ancienneté, mais voilà, vous n'avancerez que sur ordre maintenant de votre chef hiérarchique. Vous n'irez en stage que si votre chef hiérarchique vous le programme. En clair, votre carrière dépendra uniquement de votre chef de service. Et c'est écrit noir sur à un individu. Voilà. C'est la raison pour laquelle Dynamics Unitaire s'est levé et a fait le tour du Gabon pour expliquer. Et voilà pourquoi tous les travailleurs sont debout pour dire on ne peut pas accepter. C'est l'asservissement et c'est la monarchisation. Parce que si vous dépendez d'un individu pour avancer, et lequel? Parce qu'il parle de l'avancement mérite, mais en réalité, il n'y a pas de mérite. Parce que les gens pensent que le mérite, c'est qu'on va vous mettre dans une salle de classe et puis vous évaluer. Non, il n'y a pas d'évaluation. Parmi les critères du mérite, il y a l'obéissance au chef. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est le deuxième élément qui était dans qui est dans l'ordonnance en question. Le troisième élément, c'est il prévoit de sortir les éléments de rémunération qui ne dépendront plus des parlementaires. C'est-à-dire que les salaires des agents publics ne seront plus du domaine de la loi. Parce que pour l'instant, la loi fixe le cadre, hein, et le réglementaire, il remplit les cadres, si on peut résumer ainsi. Or, dans leur réforme, ils prévoient maintenant que les salaires seront purement et simplement du domaine réglementaire. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui fixe les salaires des agents publics. Les parlementaires n'auront plus rien à dire. Alors, vous vous rendez compte, Laurence, c'est votre chef hiérarchique qui va gérer votre carrière. Et derrière votre chef hiérarchique, c'est qui? Qui nomme votre chef hiérarchique? C'est le président de la République. Voilà. Et ensuite, les salaires. Celui qui va aussi fixer les salaires, votre salaire. Est-ce que ce n'est pas de la monarchisation? Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas l'accepter. Et la cerise sur le gâteau, pour couronner le tout, le quatrième point, alors là, je vous assure que c'est le plus grave, c'est celui qui modifie une disposition qui disait après service fait, un agent public a droit à une juste rémunération. Et qu'est-ce qu'il propose dans la modification? Après service fait, l'agent public a droit à une rémunération. Ils ont enlevé l'adjectif juste. Vous vous rendez compte? Non. Et oui, écrit noir sur blanc. Avant, c'était, je répète, l'article 78 de la loi 1/2005 prévoyait clairement qu'après service fait, l'agent public a droit à une juste rémunération. Et dans l'ordonnance 016, ils écrivent maintenant, après service fait, l'agent public a droit à une rémunération. Donc, ça veut dire que n'importe laquelle. Exact. Vous avez compris. Après service fait, on vous donne ce qu'on a envie de vous donner. Et c'est ce qui inaugurait déjà la baisse des salaires. Voilà pourquoi nous disons cette baisse des salaires, en fait, reposait déjà sur cette ordonnance parce qu'ils avaient cru que l'ordonnance passerait. Parce que si le salaire dépend maintenant du président de la République, donc ça veut dire du réglementaire, si votre salaire n'est plus forcément juste, ça veut dire que le président de la République devrait fixer, aujourd'hui, on parlerait peut-être d'autre chose, ça veut dire que le président de la République devait fixer le salaire de chaque agent public. Et c'est ce qui explique la notion de décote 5, 10, 15%. Donc vous voyez, les desseins inavoués du gouvernement sont macabres. Et ça ne date pas, parce que l'ordonnance 016 aujourd'hui, et qui s'appelait 013 en 2015, il n'y avait pas encore d'austérité. Donc, or, c'était déjà contenu dans les
dans les propositions de modification de la loi. Donc voilà pourquoi nous nous inquiétons et nous appelons vraiment les travailleurs, tous ceux qui sont victimes des mesures d'austérité, à venir le 13 août à 8 heures au rond-point de la démocratie pour faire une manifestation pacifique mais syndicale où nous allons dire que nous n'en voulons pas de ces mesures et nous ne voulons pas de la monarchisation de l'agent public, nous ne voulons pas de la précarisation de l'agent public. Donc leur dessein était déjà inavoué et c'est ce qui nous fait peur. Donc voilà pourquoi nous avons attaqué cette ordonnance et Dieu merci, nos parlementaires n'ont pas ratifié cette ordonnance avant la dissolution de l'Assemblée nationale et avant le départ en vacances parlementaires de nos sénateurs. Et on se rend compte qu'il y a un autre lien à faire, c'est avec la modification de la Constitution qu'ils ont faite l'année dernière. Parce que quand ils modifient la Constitution, le président de la République, dans leur Constitution, a les pleins pouvoirs. Puisqu'aujourd'hui, dans cette nouvelle Constitution, c'est lui qui fixe la politique du gouvernement. On dit bien la politique du gouvernement est fixée par le chef de l'État. Dans la même Constitution, on nous dit qu'en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, c'est la politique du chef de l'État qui est appliquée. Donc, ils ont même anticipé. Ça veut dire que si l'opposition devient majoritaire à l'Assemblée, c'est quand même la politique donc, du chef de l'État qui va être appliquée. Donc, ils ont fait tout ça, tricher l'élection pour réduire les Gabonais à l'esclavage. Parce que là, quelqu'un écrivait, j'ai vu un commentaire tout à l'heure, je crois que c'est John Koza qui disait, mais c'est de l'esclavage. Et vous imaginez tous les travers, tous les pouvoirs que ces gens-là se donnent. Parce que la carrière de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un. Donc la vie de quelqu'un va dépendre d'un autre individu au-dessus de lui. Est-ce qu'on imagine tous les travers? On a déjà un sérieux problème avec le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Il y a combien de jeunes femmes qui m'écrivent pour me dire, il y a une qui me racontait encore la dernière fois qu'elle est allée chercher du travail. On l'a appelée pour l'entretien et le monsieur qui lui faisait passer l'entretien a posé la clé sur la table. Il dit, voici le contrat, voici la clé de l'hôtel. Tu veux signer ton contrat, on va à l'hôtel. Elle est repartie chez elle, elle n'a jamais signé le contrat. Et elle m'a dit qu'elle a été confrontée à ça au moins 3 fois dans sa vie au Gabon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un chef peut exercer impunément du harcèlement sexuel sur une dame. Elle ne veut pas sortir avec lui, comme quelqu'un l'a écrit ici, qui disait une femme qui ne veut pas sortir avec quelqu'un, terminée, elle n'avancera jamais. Et un chef qui est complexé, qui en veut, comme on les connaît, en veut aux employés parce que, voilà, il sait qu'il n'est pas là où il devrait être, il est là par clientélisme. On imagine un peu toutes ces injustices-là qui vont être commises, sachant que ces gens-là ne respectent pas le peuple. Et avant de prendre une autre question, je voulais rapporter une anecdote. Demandez au personnel de la présidence de la République, sous Ali Bongo, de vous donner leur fiche de paye. Demandez-leur leur fiche de paye. Il y a 2 ans maintenant, non, l'été dernier, je connais un jeune homme, et je peux en parler aujourd'hui parce qu'il est malheureusement décédé, qui travaillait à la présidence de la République. Il est venu en France en vacances voir sa famille, que je connais personnellement, et on lui a demandé combien il gagnait à la présidence. Il a montré sa fiche de paye. Dans cette fiche de paye, Jean-Rémy, il n'y a aucune cotisation. Il n'y a pas de salaire brut, salaire net. C'était écrit prime exceptionnelle, indemnité exceptionnelle, point, avec un montant à côté. Indemnité exceptionnelle, et il gagnait, je ne sais pas, 200 ou 300 000. Indemnité exceptionnelle. Ils n'ont pas de cotisation, ni à la CNSS, ni pour la retraite, ni pour quoi que ce soit. Donc, ils appliquent déjà à certains personnels de la présidence de la République qui n'ont pas la possibilité de se plaindre. On leur applique déjà la fameuse rémunération. Parce que leur rémunération, moi je vous parle d'une fiche de paye qui nous a été présentée l'été dernier en France d'un personnel de la présidence de la République sous Ali Bongo. Donc il n'y avait rien. Pas de cotisation, pas de salaire net, pas de salaire brut, pas de prime de transport, prime de logement, rien. C'était juste écrit une ligne, indemnité exceptionnelle. Voilà comment ils comptent traiter les Gabonais. Ils l'appliquent déjà dans leur milieu de la présidence.
J'aimerais qu'on prenne une autre question. Si la régie peut me faire remonter les questions. Mais en attendant, si tu permets, Laurence, Oui, oui, vas-y. oui, s'agissant de ce que tu viens de dire, bon, il faut aussi dire quand même qu'il faut, il est vrai, et les travailleurs ont plusieurs statuts pour l'instant. Il y a ceux qui sont fonctionnaires, et ça, ils sont payés par la solde. Il y a la main-d'œuvre non permanente. Oui. Ceux-là, c'est un peu le maillon faible, malheureusement. Ils relèvent du droit privé, donc ils dépendent du Code du travail. Et à côté de ça aussi, il y a ceux qui sont encore pires que la main-d'œuvre non permanente, c'est-à-dire des personnes à qui on miroite des avantages ou bien des intégrations à la fonction publique, mais Ouais. qu'ils prennent d'abord en attendant. Et ce, en attendant là, deux fois, ça dure 5, 10 ans, et on les paye comme tu viens de le dire. C'est vraiment dommage. Et ces personnes-là, compte tenu de la précarité, elles acceptent, même dans certains ministères ou dans les régies financières qui ont de l'argent pour payer en dehors de la solde, ceux qui ont des fonds suffisants. Mais vous trouverez cette catégorie, même dans les régies financières, il y a cette catégorie d'agents qui sont même pires que la main-d'œuvre non permanente, c'est-à-dire qui ne marchent nulle part, sauf dans leur registre, et à qui on donne ce genre d'argent avec la promesse que vous serez recruté, qu'on va régulariser votre situation. Mais je voudrais terminer, enfin, Oui, vas-y, dire sans aussi rêver. que, voilà, les attentes sont vraiment nombreuses, c'est vrai. Malheureusement, Dynamique Unitaire euh, n'a qu'un couloir. Et vous savez, les problèmes du pays sont tellement énormes Ah, ça. qu'il y a plusieurs couloirs pour régler ces problèmes-là. Et vous avez fait allusion à la Constitution. Malheureusement, euh, le couloir que nos politiques doivent emprunter, où ils doivent être leadership pour que la population soit derrière, malheureusement, ces couloirs-là ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus suffisamment. Vraiment, c'est regrettable. Ces couloirs politiques, enfin, j'entends par couloirs politiques, c'est-à-dire les couloirs où ce sont les hommes politiques qui doivent prendre le leadership. Malheureusement, ces couloirs ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup d'attentes, c'est vrai, les gens comptent beaucoup sur Dynamique Unitaire, mais malheureusement, on ne peut pas emprunter tous les couloirs. Bien C'est sûr. la raison pour laquelle, quand on s'est rendu compte que l'ordonnance 016, c'est-à-dire la modification de la loi 1/2005, visait les mêmes objectifs que la modification de la Constitution, Ouais. c'est-à-dire asservir les agents publics, faire d'eux des esclaves, faire d'eux des sujets. Et là, ça c'était de notre ressort. Voilà Bien pourquoi nous sûr. avons pris notre bâton de pèlerin et on s'est battu. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que cette loi ne sera jamais adoptée. Parce qu'on ira jusqu'au bout pour empêcher cela. C'est clair. Et nous sommes tous avec vous, nous sommes derrière vous, on soutiendra, on fera ce qu'on peut pour dénoncer cette esclavagisation de notre peuple. On ne peut pas, moi je suis, voilà, je milite pour la démocratie, je milite pour la politique, je milite pour le renversement de ce régime qui pour moi est illégitime. En même temps, je soutiens les travailleurs, mais je ne peux ne pas rappeler l'illégitimité de ce pouvoir. Ça, c'est mon rôle dans cette émission, je le rappelle, que ce pouvoir est illégitime et je me demande comment on peut, à ce point, vouloir s'accrocher au pouvoir pour transformer un pays. Je pense que leur second mandat, là, est déjà même pire que le premier. On arrive à peine à 2 ans après le coup d'État militaro-électoral de 2016 que le pays est complètement en lambeaux. On va vers des choses où le pays est de plus en plus asservi. Les libertés sont de plus en plus confisquées. On propose aux fonctionnaires des choses qui n'en valent pas la peine. Là, il y a une question. Quelqu'un pose la question de savoir est-ce que les militaires font partie de la fonction publique? Comment se fait-il que eux, ils ne sont pas assujettis aux mêmes règles que les autres? Ils ne sont pas assujettis aux bons de caisse. Apparemment, c'est comme si eux, ils relèvent du droit privé ou ce sont des fonctionnaires exceptionnels. Donc là, je m'adresse aux syndicalistes pour essayer de nous expliquer. Je crois que c'est la question de King David Aseko. Bon, merci pour cette question. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'incompréhension. Les militaires font partie des agents publics. C'est l'article numéro 15
de la loi 1/2005 qui définit quels sont les agents publics. Et donc, ils n'ont qu'à consulter cet article 15. On verra que parmi les agents publics, eh bien, les forces de sécurité et de défense sont bel et bien citées, contrairement à ce que certains pensent. Plus loin, il y a l'article 43 de la loi 1/2005. Vraiment, j'inviterai même tout le monde, ou du moins nos agents de forces de sécurité et de défense, de lire cet article. Parce que cet article, c'est l'article qui parle d'obéissance, hein, qui parle des ordres au chef. Mais l'article précise également, sauf si l'ordre est contraire à la loi, à la déontologie et à l'éthique, article 43 de la loi 1/2005. Donc les choses sont claires. Les militaires sont des agents publics. L'article 43, c'est vrai, demande à tout agent public d'obéir aux ordres de son chef hiérarchique, mais le même article dit bien que vous pouvez désobéir si l'ordre est contraire à la loi, à l'éthique et à la déontologie. Bon, malheureusement, certaines ne maîtrisent pas aussi les textes, ce qui fait que quand on donne un ordre, eh bien, tout le monde court pour dire « moi j'obéis à l'ordre ». J'obéis à l'ordre, on ne sait plus ce qui vaut de l'éthique, ce qui vaut de la déontologie et ce qui vaut de la loi. Donc j'invite souvent tout le monde à consulter la loi 1/2005, la loi 14/2005 pour la déontologie en République gabonaise et la loi 8/91. Ce sont les trois textes fondamentaux que chaque agent public devrait vraiment consulter et que chaque militaire devrait avoir pour éviter les dérapages. Par exemple, au moment où on parle, la communication est en grève. Le CIPROCOM qui soutient Dynamique Unitaire est en grève. Au moment où je parle, la RTG, ou je ne sais plus comment on l'appelle, hein, Gabon Télévision, est investi. Voilà, il y a des forces de l'ordre, des gendarmes, qui ont pris position. Donc, au niveau de Gabon Télévision. Et là, j'espère qu'il n'y aura pas le pire parce que les travailleurs ont dit nous n'allons pas accepter qu'on vienne violer notre espace de travail. Et quand vous discutez avec ces gendarmes, parce qu'il s'agit des gendarmes là-bas, quand vous discutez avec eux, ils vont dire nous on reçoit les ordres. Mais alors, vous recevez les ordres. Est-ce que vous savez que la loi vous dit que si un ordre est contraire à la loi, vous ne devez pas forcément l'obéir. Mais vous direz, mais je vous assure que les militaires, nous invitons les uns les autres et Dieu avait raison de dire, mon peuple périt par faute de connaissance. Et je crois que certains de nos militaires aussi ignorent énormément les lois et les textes et on arrive toutefois à ces dérapages. Donc les militaires sont bel et bien des agents publics. Et donc, ça veut dire que, là, c'est moi qui fais l'analyse, hein, ce n'est pas le syndicaliste, c'est moi. Ça veut dire que ce gouvernement reconnaît que c'est quelque chose c'est une contrainte qui n'est pas bonne que de soumettre les Gabonais au bon de caisse. Et comme ils craignent l'attitude de l'armée, qu'ils veulent avoir de leur côté et diviser l'armée du peuple, montrer à l'armée que vous êtes des personnes à part, que le gouvernement chérit, à laquelle le gouvernement ne veut pas se frotter. Donc, on va vous épargner l'humiliation de courir derrière des bons de caisse, d'aller vous faire humilier à Ngonje, dormir à même le sol ou à Ovendo. Donc, eux, on les cajole. Ça signifie que si c'était une bonne mesure qui convient à tout le monde, ils l'appliqueraient à l'armée. Pourquoi ils ne l'appliquent pas à l'armée? Parce qu'ils savent que c'est une mesure humiliante, que c'est une mesure qui n'est pas juste. Donc, on va épargner ceux qui, en se mettant en colère, peuvent nous faire du mal. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne craignent que les armes qu'une partie de l'armée détient, notamment la garde républicaine. Ceux-là, s'ils se fâchent, ils sont capables du pire. Or, les autres, comme ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien du tout, ils vont crier peut-être dans la rue. Au contraire, on va envoyer cette armée pour dire « allez nous les mater ». Et donc, c'est une façon encore de diviser le peuple. Mais comme je le rappelais, je veux dire aux militaires que ça vous sert à quoi, vous, de ne pas avoir de bon de caisse? Ok, vous aurez vos salaires, mais vos enfants vont aller dans quelles écoles? Avec les enseignants qui ne sont pas payés? Avec des enseignants qui sont mécontents?
Vous-même, les militaires, vous allez vous soigner dans quels hôpitaux? Avec des médecins qui ne sont pas payés, des médecins qui ne sont pas contents. Donc, le jeu que le régime joue, de vouloir vous mettre de côté, vouloir vous faire passer pour ceux que le régime chérit, les bienheureux du régime, pour vous fidéliser, en réalité, ce n'est qu'une question de temps. Vous vivez dans les mêmes conditions que l'ensemble des Gabonais. Donc, il faut bien connaître la loi et réaliser que quand ils vous demandent de poser des actes qui sont contre l'éthique et qui sont contre nos propres lois, tôt ou tard, ça va se retourner contre vous, d'une manière ou d'une autre. Parce que vous vivez les mêmes situations que l'ensemble des Gabonais. Et vous vivez même parfois dans des conditions pires. Et ce régime s'enrichit sur votre dos et vous soumet à la même misère que le reste du peuple. Il y a une question qui a été posée, c'est le rapport de l'audit de 2010. Parce qu'il y a eu l'audit des fonctionnaires en 2010. On ne comprend pas qu'en 2018, tout le temps, on revient sur cette affaire de fonctionnaires fantômes qu'on veut compter parce qu'on refuse de toucher le vrai problème qui est la réduction du train de vie de l'État, qu'on ne touche pas, et on veut toujours revenir sur uniquement les fonctionnaires, comme si on veut faire comme si les fonctionnaires sont vraiment responsables de la ruine du pays. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce rapport d'audit, de l'audit de la fonction publique qui a été commandé en 2010, dès que le Garle est arrivé au pouvoir à son premier mandat? On n'a aucune nouvelle, et d'ailleurs même l'audit de ce qui s'est passé le 25 juillet, je crois qu'on n'aura jamais de nouvelles, pour la simple raison qu'ils sont en train de rechercher des fantômes qu'eux-mêmes ils ont créés. Alors donc, vous voyez bien que ils ne pourront jamais rendre public ces audits. Ils savent pourquoi ils le font, c'est pour régler des comptes à certaines personnes. Donc ça ne nous surprendrait pas, même si on a insisté, on l'a demandé, qu'on voudrait avoir l'audit de 2009-2010 et également aussi le compte rendu de ce qui s'est passé le 25. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'on l'aura. Comme je l'ai dit, les fantômes, ce sont eux qui les créent. Donc, ils savent là où il y a ces fantômes et ils sauront, enfin, ils donneront peut-être certains noms, mais ils cacheront d'autres parce que ce n'est pas l'agent public, ce ne sont pas les syndicalistes qui créent ces fantômes, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils savent, en tout cas, ce qu'ils ont fait. Mais je voudrais rapidement, vous avez parlé de l'opération, combien ça a coûté. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu répondre, mais évidemment, nous, on n'a pas d'éléments là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça a coûté quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Bon, les réseaux sociaux, certaines informations donnent des chiffres, mais il est difficile de les vérifier. D'accord. Une autre question. On dit qu'il y aurait eu une AG de dynamique unitaire à Port-Gentil, donc ce vendredi 10. Aujourd'hui, on est le 9. Donc, il y a une AG de dynamique unitaire qui est annoncée demain, vendredi 10, à Port-Gentil à 14 h. Est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus? Parce qu'on est là pour faire la mobilisation autour de tout ce qui concerne tout ce que les syndicats font autour de ces mesures d'austérité qu'il faut combattre. Oui, c'est vrai. Vous savez que nous avons installé des unions provinciales, des unions départementales. Donc, l'union provinciale de l'Ogooué maritime a décidé d'organiser cette assemblée générale pour mieux préparer sa marche. Parce qu'il n'y aura pas qu'à Libreville qu'il y aura la marche. Il y aura la marche aussi à l'intérieur, dans les capitales provinciales. Je peux dire lesquelles: à Port-Gentil, à Oyem, à Lambaréné, à Mouila et à Tchibanga, de façon simultanée. Nous aurons donc ces différentes marches. Évidemment, pour les autres provinces, c'est parce que nous n'avons pas encore installé les unions provinciales dans les autres provinces, c'est-à-dire l'Ogooué, Ivindo, le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo. Je pense que d'ici fin août, nous installerons ces unions provinciales et ces provinces prendront le train en marche. Donc, pour l'AG de Port-Gentil, je confirme, et la marche également dans ces localités, je confirme. D'accord. Donc, tous ceux qui écoutent, partagez. Dites, rappelez bien, il y a une AG de dynamique unitaire demain à Port-Gentil à partir de 14 h. C'est au siège de l'ONEP? Oui, effectivement. Voilà. C'est à l'ONEP qu'on se retrouve. Tous ceux qui peuvent participer à cette assemblée générale dès demain et mobilisez-vous tous pour la marche du lundi 13.
On arrive vers la fin de l'émission. Jean-Rémy, les gens demandent quand même, je crois que c'est Malcolm Dumapan qui demande, est-ce que vous pouvez nous dire nous éclairer sur ce qui se passe à Gamba? C'est une question de chômage de travailleurs, donc je pense que ça concerne aussi le domaine de l'emploi. Oui, bon, ben alors, ce qui se passe à Gamba, c'est vrai que pour l'instant, je pense que ça s'est calmé. Ça s'est calmé, mais c'était vraiment dramatique. Ben c'est un problème de chômage. Vous savez que depuis le départ de Shell, la nouvelle structure qui a remplacé, ben, apparemment privilégie le recrutement des expatriés que de la main-d'œuvre locale. Donc c'est un ras-le-bol. Vous avez également le problème au niveau des populations par rapport euh, aux éléphants, parce que ça aussi, parce que les femmes avaient déjà commencé à crier, à lancer leur cri de cœur, puisque, vous savez, la plupart des plantations sont dévastées et les forces de l'ordre, enfin du moins, les autorités compétentes ne font rien. Mais ce qui s'est produit il y a 2 ou 3 jours, hein, jusqu'à hier même, eh ben, c'est tout simplement dû au problème de travail, c'est-à-dire que vous savez que la cité Gamba a été une cité comment dire ça, pétrolière. Et depuis le départ de Shell, eh ben, la situation est précaire, comme je pense à Port-Gentil également, mais je crois qu'elle est davantage à Gamba. Donc, mais ce n'est que partie remise parce que ça n'a pas réglé les problèmes, puisque la force a toujours été utilisée pour essayer de colmater les brèches, comme d'habitude. On a gazé les gens, on les a maltraités. Ça s'est calmé pour l'instant, mais le problème n'est malheureusement pas réglé. Alors, avant-dernière question, je crois qu'elle est de John Koza. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a donné suite à votre demande d'autorisation de manifestation? Ben, on a encore jusqu'à demain. Je pense que demain, c'est le dernier jour ouvrable. Donc, on a encore jusqu'à demain. Et je pense que la loi est claire. Hein. La Clair. loi 1/2007 sur les manifestations publiques en 2017 donne un certain nombre de dispositions. Comme je le disais, Laurence, vous savez, on peut avoir euh, chacun son point de vue, on peut avoir des idées contraires, on peut avoir chacun son tempérament. Mais là où nous devons avoir le même comportement, c'est vis-à-vis de la loi. La loi doit nous ramener tous au même point. Or, le problème que nous avons dans notre pays, c'est qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Bien sûr. Il y a certains qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça le problème. Alors, la loi s'impose à tout le monde. Même au président de la République, la loi s'impose à lui, à tout le monde. Et donc, nous, on va toujours respecter la loi. Ça, c'est clair. Et ceux qui ne respecteront pas la loi, nous les combattrons. Ça, vraiment, on ne se fatiguera jamais. Si tout est fait conforme à la loi, nous prendrons nos responsabilités. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, eh bien, ils trouveront les travailleurs sur leur chemin. Et pour cela, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour le respect de nos droits, purement et simplement. Dernière question. Pourquoi le bout de pain et pas le pain entier? Bon, en fait, c'est une expression de... hein, parce que tout le monde dit souvent, les gens ont souvent peur, ah, moi, je préserve mon bout de pain. Donc, c'est vraiment courant. Dès que tu dis à quelqu'un, viens faire ça, ah non, moi, je préserve mon bout de pain. Eh bien, c'est un appel à ceux-là qui aiment toujours parler de la préservation du bout de pain pour dire que votre bout de pain que vous préservez là, Voilà. eh bien, et voilà maintenant qu'on va vous l'arracher et il est menacé. Donc venez défendre votre bout de pain. Et donc à cette marche, nous aurons chacun un bout de pain hein, à la main et le bandeau noir pour symboliser les jours sombres dans lesquels le gouvernement Ali Bongo nous plonge. Donc voilà les symboles qui ont été retenus pour la marche, le bout de pain et le bandeau noir. Et ce bout de pain, évidemment, nous irons jusqu'à la primature pour déposer ces bouts de pain qu'on veut nous arracher. Et alors qu'ils ont des pains entiers, ils ont des boulangeries à eux, mais nous, nous n'avons que les bouts de pain et qu'ils veulent nous arracher.
Donc, j'espère vraiment que c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, à chaque fois que je fais cette émission 30 minutes là, je rappelle toujours aux Gabonais que, vous qui voulez préserver les bouts de pain, vous devez savoir que si vous vous battez pour vos droits, ce n'est pas un bout de pain que vous aurez, c'est le pain entier, c'est peut-être 2 pains, 3 pains, 10 pains par personne parce que notre pays en a les moyens. La situation dans laquelle Exact. nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une situation fatale. Ce n'est pas la fatalité qui nous mène là. C'est la mauvaise gouvernance. Ce sont les mauvais choix qui ont été faits par des personnes, en plus de ça, qui s'imposent au pouvoir et qui ne tiennent pas du tout compte de nous et qui continuent dans la même lancée et qui vont même de mal en pis. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir dire stop. C'est une question de dignité. Nous parlons ici d'humiliation. Ils sont en train d'humilier le peuple gabonais comme jamais auparavant. Jamais auparavant. Vous avez vu les vidéos des pères et des mères de famille qui courent derrière un directeur central des ressources humaines parce qu'ils veulent leur bon de caisse. Ils sont là comme des mouches derrière un seul individu. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. Vous voulez qu'ils vous humilient jusqu'où? Jusqu'où? Ils ont parlé de réduire le train de vie de l'État. Rien n'est fait. Le gouvernement n'a toujours pas été réduit. On ne sait pas combien eux-mêmes y gagnent. Rien n'est fait. On a parlé de leurs loyers. Les loyers des administrations, comme le rappelait M. Yama, les administrations gabonaises sont toutes en location. Et on sait comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça? C'est cette histoire-là, que les Gabonais comprennent qu'il y a vraiment une minorité de personnes qui se met de l'argent plein les poches et eux, on veut leur arracher le peu qu'ils ont. Et il faut qu'ils viennent se battre. Personne ne se battra à leur place. Ils ne respectent pas la loi. La seule chose qu'il faut maintenant, c'est descendre dans la rue avec son bout de pain et son bandeau noir pour dire trop, c'est trop, nous existons et nous tenons à être respectés. Oui, Laurence, tu as raison. C'est-à-dire, vraiment, le Gabon n'est pas pauvre. Dire que le Gabon est pauvre, c'est faux. Nous avons le deuxième produit intérieur brut par habitant de l'Afrique. Nous avons un sous-sol très riche. Certains parlent même de scandale géologique. Mais il se trouve que cet argent est confisqué par des individus. Le Gabon a eu énormément d'argent. Ils ont mal géré cet argent. Et ils le savent. C'est comme des gens qui vont dans un restaurant et qui font la fête. Et après, on vous amène l'addition, on dit, alors que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, et on vous dira, payez l'addition. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter. Et eux, ils ont combien qu'ils gagnent? Parce que, Laurence, il faut faire la différence entre le salaire, les primes, les fonds politiques et les fonds de souveraineté. Parce que quand un homme politique vous dit que je ne gagne que ça, posez-lui la question. Est-ce que c'est votre salaire? Est-ce que vous avez les primes aussi à l'intérieur? Est-ce que vous avez vos fonds de souveraineté? Est-ce que vous avez aussi vos fonds politiques? Et ça, vraiment, on souhaiterait savoir le salaire d'Ali, c'est combien? Ces fonds politiques, c'est combien? Parce que ces pour fonds de souveraineté, on nous dit que c'est 600 millions. Combien? 600 milliards, pardon, par mois, par an. Ce sont les informations qu'on a. Ce sont les informations qu'on a. Malheureusement, on n'a pas d'éléments concrets. Et ça ne me surprendrait pas qu'on n'ait pas d'éléments concrets parce qu'il y a certains qui confondent justement la caisse publique avec la caisse privée. Et dès que vous avez cette confusion, vous comprenez que certains chiffres, vous aurez du mal à les produire. Alors donc, et l'administration publique, ça devient à la mode. Vous avez par exemple le ministère de l'Éducation nationale. Le cabinet du ministre, ça a toujours été dans les bâtiments que vous connaissez, que nous tous on a connus depuis qu'on est étudiants, élèves. Mais on vous dira qu'aujourd'hui, le cabinet du ministre, par exemple, de l'Éducation nationale, il n'est pas le seul. La plupart des cabinets ministériels ne sont plus dans les ministères régaliens, là où, dans les bâtiments que nous connaissions par le passé. Ils sont dans des tours, dans des immeubles privés. Et si vous fouillez, à qui appartiennent ces immeubles? Les mêmes. Eh bien, vous serez surpris, ce sont les mêmes. Et l'État dépense combien par an pour payer ses loyers? Parce qu'il faut la transparence là aussi. Oui, oui. À qui l'État paye les loyers et pour quel montant? Et je vous assure que si un audit est fait dans ce domaine-là, ce sera un scandale. Et les gens seront scandalisés. Alors donc, c'est pour toutes ces raisons que nous disons, on ne peut pas accepter de payer pour la malgouvernance ou pour le gaspillage des uns et des autres.
C'est Bien sûr. vrai, je reviendrai là-dessus. Les attentes sont énormes, mais dynamique unitaire, pauvre dynamique unitaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, on ne peut qu'emprunter le couloir Bien syndical sûr. et c'est ce couloir-là. Voilà, chacun son couloir. Chacun son Et si couloir. tout le monde, voilà, chacun son couloir, et nous allons rester dans notre couloir et Bien nous sûr. irons jusqu'au bout de notre couloir. Alors, Jean-Rémy, encore une dernière question. Vraiment, ça, cette fois-ci, c'est la dernière. Elle est de Milcomba Claudia, qui dit le combat de dynamique unitaire est biaisé selon les pédégistes parce que Jean-Rémy Yama serait instrumentalisé par les opposants. On nous dit toujours la même chose. Hein? On nous dit qu'il y a une société civile pro-opposition, une société civile pro-gouvernementale. Et j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, bon, la société civile qui se bat contre les injustices perpétrées par le régime, contre les meurtres, contre la précarisation de la population, contre les détournements de fonds publics, elle est de quel côté? Parce qu'en réalité, c'est ça la question. Ce n'est pas une question opposition-pouvoir. Bon, Jean-Rémy, défendez-vous. Il paraît que vous êtes instrumentalisé par l'opposition. Si on est instrumentalisé par l'opposition, quel est l'instrument qu'ils nous ont donné? Quel est l'instrument que l'opposition nous donne, qu'on exhibe et qu'on dira, voilà l'instrument de l'opposition? Non, ça c'est des faux débats. C'est-à-dire quand les gens sont à court d'arguments, hein, ils sont obligés de chercher à s'accrocher à n'importe quoi. Parce que nous disons toujours en quoi les revendications de dynamique unitaire sont connues. Tous les points sont connus. En quoi certains points, qu'on nous dise que telle revendication rejoint l'opposition est politique. C'est l'opposition qui vous envoie. C'est voilà. eux-mêmes qui ont choisi, qui ont voté leur austérité. Vous avez cité alors, là donc, les décrets voilà. que eux-mêmes ont adoptés. Personne voilà. ne leur a dit de prendre les décrets. Ce décrets. sont eux-mêmes qui... Alors, donc, mais là aussi, si c'est parce que l'opposition soutient une dynamique unitaire, ou du moins certains, mais c'est des bonnes guerres aussi, on l'a vu dans toutes les démocraties. Bien sûr. Hein, où, ben voilà, on parce que dynamique unitaire, c'est les travailleurs. On soutient les combats justes. Mais exact. Donc, si un opposant nous apporte son soutien en disant « je vous soutiens contre les mesures d'austérité parce que nous ne sommes pas d'accord », mais c'est tant mieux. Donc, ça ne fait pas de nous des hommes politiques. Et si nous étions instrumentalisés, ou bien si nous étions des hommes politiques, je l'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, mais on nous exclut quand il s'agit des syndicats, mais dans ce cas, quand on appelle les partis politiques, qu'on nous appelle nous, mais quand on parle des partis politiques, dynamique n'est pas là-dedans, l'instrumentalisation, c'est des faux débats. Nous discutons avec tout le monde. Nous discutons avec tout le monde, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Et comme je l'ai dit en Assemblée générale, dans Dynamique unitaire, vous avez toutes les composantes. Hein. Même dans le bureau confédéral, vous avez les pédégistes hein, dans Dynamique unitaire. Ça peut surprendre certains, mais on a tout le monde. Donc, mais lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs, eh bien, même les pédégistes qui sont dans Dynamique unitaire seront dans la rue parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de nos carrières et il s'agit de nos intérêts. Donc, il n'y a pas de politique derrière. Chacun est dans son couloir et nous resterons dans le nôtre. Merci beaucoup. On va clore cette émission. C'est comme le faux débat sur le salaire de Jean-Rémy Yama. J'ai bien aimé la réponse que vous avez donnée à TV5 Monde. Vous êtes maître assistant CAMES, vous avez le salaire de tous les maîtres assistants CAMES. Donc, c'est comme si le fait que Jean-Rémy Yama gagne 2 millions, c'est un problème. Il gagne 2 millions parce qu'il les mérite, parce que c'est sa compétence, parce que c'est son grade universitaire. Et ce qu'on veut, c'est justement la juste rémunération pour tous les Gabonais. C'est comme si, en fait, tous les Gabonais devraient être réduits à la précarité. Jean-Rémy Yama ne doit se battre que s'il gagne 100 000. Non. Jean-Rémy Yama gagne ce qu'il gagne. Et si le Gabon est un pays beaucoup mieux géré, Jean-Rémy Yama gagnerait encore plus parce que c'est ce qu'il mérite. Les salaires au Gabon, on le sait, sont au rabais par rapport aux revenus, aux revenus du pays et par rapport au niveau de vie dans le pays, par rapport au coût de la vie. Ce que les fonctionnaires gagnent n'est absolument rien du tout. Donc, on clôt avec les faux débats et on veut terminer vraiment en vous disant, mobilisez-vous, ceux qui sont à Port-Gentil, allez à l'AG demain, ceux qui peuvent marcher le lundi 13, que ce soit à Port-Gentil, à Libreville, à Oyem, à Chibanga, à Mouila, dans toutes les villes, il y aura une manifestation. Il est temps d'aller défendre ce fameux bout de pain. Allez le défendre. Et je vais laisser le mot de la fin à Jean-Rémy. Oui, merci. On a été coupé un moment. Je ne vous entendais plus. Oui, merci Laurence de cette opportunité.
pour dire aux travailleurs que nous sommes à la croisée des chemins. Et affranchissons-nous de la peur. Oui, cette peur qui habite certains d'entre nous. Parce que là, il s'agit de défendre nos carrières. Il s'agit de défendre nos revenus. Parce qu'il y a un principe clair en syndicalisme, c'est le principe des droits acquis. Ce que nous on a, on ne doit pas le perdre. Et on doit se défendre, on doit le défendre. C'est vrai, nous invitons tous ceux qui sont victimes des mesures d'austérité, tous, pas seulement les travailleurs en activité, les retraités, la main-d'œuvre non permanente, les étudiants, tous ceux qui sont victimes. Retrouvons-nous le lundi 13 août au rond-point de la démocratie. Moi, j'ai confiance et cette marche aura lieu. Nous marcherons et nous exprimerons tout ce que nous avons au fond de nous, mais dans le respect, je dis bien le strict respect des lois et règlements en vigueur. Donc, soyons nombreux pour montrer notre combativité et unis, nous vaincrons. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live. Ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage ont déjà échoué. Ce n'est plus qu'une affaire de temps. Notre peuple a pris conscience, les consciences s'éveillent au fur et à mesure. Nous ne lâcherons absolument rien. Les Gabonais ne méritent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Nous ne méritons pas d'être précarisés à ce point. Nous ne méritons pas qu'un régime qui a volé les élections à plusieurs reprises, qui tue les Gabonais, s'installe et nous montre qu'ils ne sont là en réalité que pour nous opprimer et nous asservir. Nous sommes obligés de nous lever pour nous affranchir de ces gens. Ils ne respectent aucune loi, ils ne respecteront aucune élection. Ils montrent que nous ne représentons absolument rien devant eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout pour eux, rien pour nous. Si on pouvait tous mourir, ça les arrangerait, mais pas tant que ça, parce qu'ils veulent quand même, quand ils vont à l'étranger, qu'on dise qu'ils ont un peuple de moutons sur lequel ils règnent. Mais nous avons décidé qu'ils ne régneront pas sur nous. On ne lâchera absolument rien. Et nous allons œuvrer pour que l'opprobre, la honte qu'ils ont jetée sur notre pays, parce que c'est une honte d'être dirigé par des personnes aussi incompétentes, aussi viles et aussi méchantes à l'endroit de leurs compatriotes et de leurs semblables. Cette honte, nous allons l'ôter de dessus de nous, parce que nous allons nous débarrasser de ce régime et nous travaillerons pour que, en tant que citoyens, nous fassions en sorte que notre Gabon soit éblouissant et fier, et qu'enfin, aux yeux du monde et des nations amies, ce Gabon immortel soit digne d'envie. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons notre prochain rendez-vous 30 minutes live au mois d'octobre. Nous n'aurons pas d'émission au mois de septembre et nous reviendrons au mois d'octobre avec des surprises pour accroître encore la qualité de notre émission et que nous continuions de véhiculer notre message qui est celui d'un Gabon libre, des Gabonais libres dans leur pays avec le niveau de vie qui doit être le leur conformément aux richesses de notre pays. Merci encore de nous avoir suivis. On est ensemble et on ne lâche absolument rien. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous aime. Pour s'entendre parler, il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot.